pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, le monde aujourd'hui commémore les 80 ans du débarquement, dis-je, de Normandie. Et dans le contexte actuel, Yasmine, où l'Ukraine est envahie par la Russie depuis février 2022, c'est vraiment capital de se souvenir de ce qui s'est passé. Le rôle des Alliés aussi dans ce débarquement en 1944, qui sonnait à quelques mois de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et à voir l'ampleur du débarquement de Normandie, la manière avec laquelle ça a été orchestré, et que ça a finalement été exécuté, somme toute, de manière absolument remarquable. Faut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de mener une telle opération pour libérer l'Europe, par exemple, si l'Europe se retrouvait dans une situation qu'on ne souhaite pas, évidemment. Mais à voir que les Américains, les Canadiens, les Anglais se sont alliés, ils ont fait une opération de cette envergure-là. On parle beaucoup du débarquement de Normandie comme étant une opération qui a été orchestrée par les Américains, mais il faut jamais nier le fait que non seulement on y a participé, mais des Québécois du monde de chez nous ont été considérés en Europe comme des héros, puis je pense à Léo Major. Il faut célébrer ces héros qui ont contribué à la libération de l'Europe, de l'Allemagne nazie et qui ont, pour plusieurs, donné de leur vie. Il s'agit aussi d'une victoire québécoise, d'une victoire canadienne qu'il faut rappeler. Et moi, je trouve ça, ce qui est le plus touchant, c'est que cette célébration, ce 80e anniversaire du débarquement de Normandie, c'est probablement le dernier anniversaire où on va avoir quelques vétérans qui ont participé à ce débarquement parce qu'ils ont tous entre 99 et 104 ans. Alors, on imagine que les prochaines célébrations, malheureusement, ils ne seront pas avec nous. Profitons-en pour leur rendre hommage et profitons-en pour rendre hommage à tous les vétérans et à toutes les forces armées là, qui ont contribué et qui continuent de contribuer à libérer le monde occidental et à nous protéger. Évidemment, on vient de voir Emmanuel Macron qui était sur place. Il avait créé, rappelle-toi, la controverse en février dernier, Yasmine, en affirmant que l'envoi de troupes occidentales au sol ukrainien, ça ne devait pas être exclu à l'avenir, qu'il avait un objectif stratégique très, très clair. La Russie ne peut pas gagner en Ukraine parce que si elle gagne, on ne sait pas jusqu'où elle va s'avancer. Il l'a répété d'ailleurs au cours des derniers jours. Donc, c'est important de se rappeler aussi de ce qui s'est passé pour ne pas répéter les erreurs du passé. Avec Trump, qui va peut-être être élu aussi et qui a dit « Moi, je ne défendrai pas les pays de l'OTAN qui ne respectent pas leurs dépenses militaires. » Évidemment, et il va falloir... mais le problème de M. Macron, c'est qu'il ne peut pas me tenir ce genre de discours publiquement. Le débarquement de Normandie, ce qui en a fait le succès, c'est l'effet de surprise, c'est l'effet que c'était inattendu que l'opération soit faite de cette manière-là. Donc ça, ce sont des discussions qui doivent être tenues à porte close, qui doivent être avec des alliés, comme ça l'a été à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des pays occidentaux, des pays membres de l'OTAN, qui, chacun de leur côté, réfléchissent à voix haute d'une stratégie militaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je ne sais pas à quel point tant les États-Unis sous Biden ou sous Trump, ou même le Canada, la Grande-Bretagne, seraient intéressés à s'impliquer dans une réelle démarche militaire confrontant directement la Russie. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose à gagner là-dedans. Au Québec, maintenant, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui a finalement déposé son projet de loi pour produire davantage d'énergie au Québec. Alors, Québec veut plus d'éoliennes, plus de solaire, nouveau barrage. Donc, c'est dit, ça semble être assumé, Yasmine. Fin de l'électricité à rabais pour les entreprises, notamment, et les tarifs résidentiels qui demeurent plafonnés à 3 %. Il demeure plafonné à 3 %. On en rentrerait la modulation, finalement, selon les heures et les pics de consommation à partir de 2026. Moi, et Julie, je trouve que c'est un bon projet de loi qui a l'air d'être bien réfléchi. Il n'a pas l'air d'être fait sur le coin d'une table. Pierre Fitzgibbon, visiblement, a mis toute la gomme sur cette pièce législative parce qu'il constitue un petit peu son testament, son legs politique, son passage en politique, là, c'est doter les capacités d'Hydro-Québec de réellement créer de la richesse et de pouvoir
préparer le terrain pour les prochaines années, les prochaines décennies d'Hydro-Québec, alors qu'on sait que l'hydroélectricité va devenir le nerf de la guerre un peu partout, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Je trouve très intéressant qu'on puisse ouvrir et qu'on puisse s'ouvrir directement et ouvertement la réflexion sur les barrages, l'éolien, de nouveaux systèmes, de nouvelles manières de créer de l'électricité verte, l'électricité renouvelable. Ça prend beaucoup de temps avant de le faire. Un barrage, ça se construit pas en 2 ans, en 3 ans. Ça prend énormément de démarches. Et le plus tôt qu'on commence à faire ces discussions-là, le plus tôt on s'assure d'avoir des infrastructures qui vont pouvoir répondre à nos besoins énergétiques. Je pense que c'est une très bonne journée pour le gouvernement, une très bonne journée pour Pierre Fitzgibbon. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Au revoir. Merci.